Je sais pas si tu connais Artlist, c'est une extension qui te permet du coup de télécharger de la musique, des vidéos libres de droit, enfin des vidéos de qualité et tout. Enfin bref, c'est énorme. Il y a beaucoup d'erreurs à ne pas faire. On va les lister aujourd'hui. La première erreur, c'est de penser que la licence, elle couvre tout sans condition. Alors oui, Artlist, ils ont une licence, quand tu prends l'abonnement max, tu as tout ce qu'il faut. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tu as la licence pendant ton abonnement. C'est-à-dire que tu télécharges la musique pendant ton abonnement, tu termines ton abonnement et tu utilises cette même musique plus tard, ok, c'est pas un problème. Mais si tu termines ton abonnement, que tu télécharges une musique après ton abonnement par X ou Y moyen et tout, et tu utilises cette musique, tu n'as pas la licence. Ça, c'est la première erreur. Il faut faire attention à ça. Donc, moi, je te conseille, dès que tu as une musique qui te plaît, télécharge-la. Télécharge-la, mets-la sur ton disque dur, etc. Fais-toi plaisir, mais télécharge tout ce que tu peux avant de terminer ton abonnement. Moi, évidemment, je reste abonné à Artlist parce que c'est un outil que j'utilise tout le temps, donc je n'ai pas besoin de renouveler voilà, de télécharger ce genre de choses. Mais voilà, télécharge tout ce qu'il te faut sur une banque de musique à toi, finalement, maintenant, pour éviter ce genre de problème. Une autre erreur, c'est d'utiliser la musique pour un projet que tu n'as toi-même pas produit. Si tu n'es pas le vidéaste ou le monteur, voilà, tu n'as pas une participation dans un projet, tu ne peux pas télécharger la musique et la donner à un client pour que lui, il l'utilise. Lui, il n'a pas les licences, donc il n'aura pas les autorisations. Il doit te mettre comme étant voilà, toi, c'est ton client, grosso modo. Une autre erreur, c'est d'utiliser la musique pour, par exemple, faire de la low-fi girl. Tu publies des vidéos YouTube de musique pour faire de l'argent derrière, ça, tu n'as pas le droit. Ça, c'est quelque chose que je leur ai personnellement demandé. Tu peux pas remixer les musiques, tu peux pas les utiliser pour voilà, Lo-Fi Girl, etc. Tu n'as pas le droit. Et une erreur aussi, c'est de ne pas garder par exemple les fichiers Premiere Pro avec les musiques, etc. Que tu vas utiliser et les traces de ton abonnement. Si tu ne gardes pas ça, alors ouais, Artlist, ils sont super cool et tout, ils prennent pas trop la tête là-dessus. Mais fais quand même attention, si tu utilises de projets, si tu arrêtes ton abonnement Artlist, pense bien à garder toutes les traces possibles. Une autre erreur, par exemple, c'est quand on va sur le site d'Artlist, c'est de ne pas mettre, par exemple, ta chaîne YouTube ou les vidéos de tes clients, ce qu'on appelle la whitelist. C'est grosso modo pour pas qu'ils se fassent démonétiser. Moi, j'ai eu un client, je lui ai fait la musique et tout, je savais que ça allait arriver, donc dès qu'il a posté sa musique, j'ai pris le lien de sa chaîne YouTube ou de la vidéo et j'ai directement dit à Artlist, bah, cette vidéo-là, c'est moi qui l'ai faite, ne la mettez pas en démonétisé ou des trucs comme ça. Donc voilà les grosses erreurs qu'il ne faut pas faire sur Artlist. Ah oui, aussi une autre erreur, c'est si tu es vidéaste débutant et tout, n'utilise pas tout le temps les musiques que tout le monde utilise. Parce que sinon, c'est chiant. En fait, on connaît la musique, on a l'habitude de l'entendre. Voilà, essaye de chercher, et en plus ce qui est bien, c'est qu'il y a souvent des nouveautés. Essaye de chercher de la nouveauté. C'est ça qui est génial, c'est que sur Artlist, tous les jours, tu as des nouvelles musiques et tout, de très bonne qualité. Bah, utilise-les, profite-en. Moi, dès que je recherche des musiques, je vais tout le temps dans la catégorie nouvelles musiques. C'est comme ça que bah, j'arrive en fait à avoir ma musique, on va dire qu'elle est unique. Très peu de vidéastes l'utilisent parce que quand tu as des vidéos ou des musiques que tout le monde utilise, bah, au bout d'un moment ça se ressemble et voilà, ça devient un petit peu chiant. Donc voilà pour les grosses erreurs de Artlist. Si tu connais pas encore, si tu n'as jamais été abonné à Artlist, tu as 2 mois offerts en passant via le lien dans la description qu'il y a juste ici. Et puis voilà, je te fais des gros bisous et à très vite.